Salut, c'est Trado, je suis ravi de vous retrouver pour cette analyse technique de la dernière séance de la semaine. Donc puisqu'on est vendredi, je vous rappelle qu'il ne s'agira que de l'analyse technique en données journalières et qu'une vidéo dédiée aux analyses de moyen terme sera fournie dans le cadre de l'analyse du week-end avec les autres indices. Donc n'oubliez pas de revenir régulièrement ce week-end pour voir l'analyse de moyen terme. Alors voilà où nous en sommes sur le CAC 40 avec une séance plutôt très plaisante puisque l'on s'adjuge 0,6% et en ce sens le fameux gap ici qui n'a pas été complètement bouché, qui a été partiellement comblé seulement avec une belle mèche haute comme ça, basse comme ça qui montrait bien les intérêts acheteurs qui se sont manifestés sur les supports, était effectivement avant-coureur d'une reprise de la hausse. Et effectivement ce soir, eh bien non seulement on s'adjuge 0,6%, mais on repasse au-dessus de la Tenkan, on repasse au-dessus de la moyenne mobile à 7 séances, ce qui est effectivement tout à fait plaisant. Maintenant, il faut bien comprendre que les données du problème n'ont pas véritablement changé. Nous sommes toujours dans le canal de latéralisation. Le trading range compris à sa base, comprenant à sa base, il y a un support ici à 5470 et une résistance ici à 5536. Je m'attends à ce qu'une explosion à la hausse ou à la baisse intervienne selon que l'on casse les 5536 ou alors les 5470. Mais que tant que l'on reste entre ces deux bornes étroites du trading range, il n'y a pas grand chose à espérer à part faire du ping-pong entre les deux bornes. Alors si on devait casser, c'est toujours pareil, les 5470 à la baisse, il y aurait sans doute un retour sur la moyenne mobile à 20 jours, c'est du moins mon scénario, et par contre en cassure des 5536 relancerait la hausse vers les 5600 notamment. À noter également que pour l'instant les deux scénarios haussiers tiennent toujours la corde. Regardez, nous avons ici un double top, pardon, un double creux ici comme ça. Et je vous rappelle que l'objectif d'un double creux avec la ligne d'eau qui est ici, la ligne d'eau c'est la zone qui sépare les deux creux, et bien c'est de prendre la hauteur de la figure que l'on reporte au-dessus du point de cassure de la ligne d'eau, ça vous donnera un objectif à 5600. Et puis on a un autre scénario qui est celui du gap de continuation qui est là, vous savez, ce gap qui n'a toujours pas été rebouché. Et bien dans ce cas, une fois que l'on aurait atteint l'objectif du double creux, on pourrait se reprendre à rêver un petit peu en prenant la hauteur de la distance parcourue en dessous du gap de continuation que l'on reporterait par-delà le gap de continuation, donc un objectif encore plus croustillant à 5689 à peu près. Bon, on verra, on prendra les choses l'une après l'autre. Donc pour l'instant, ça tient toujours. Au-delà, les indicateurs techniques n'apportent pas grand chose parce qu'on est en période de latéralisation. Le MACD qui est toujours au-dessus de son signal, c'est bien. Le momentum qui est au-dessus de 0, c'est bien. Le RSI qui est au-dessus de 50, c'est bien. Les volumes qui sont toujours attentistes, puisque voilà, tant qu'on est dans un trading range, les gros évitent à rentrer. Attention ici à la potentielle formation d'un non-croisement haussier MACD signal. Regardez le MACD qui descend, puis il repasse à la hausse. Si ça se confirme, c'est un signal haussier. Et si ça devait coïncider avec une cassure des 5536, ça pourrait être pas mal du tout pour les haussiers. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. On dira qu'il va également la configuration de la bougie du jour en vert qui avale le corps rouge précédent est un avalement haussier, mais cet avalement haussier doit être relativisé même s'il est beau parce qu'on est toujours dans le trading range, et quand on est dans un trading range, eh bien les chandeliers japonais ont tendance à perdre un petit peu de leur acuité, vous le savez, tout ça est expliqué dans ma formation intégrale. Voilà, on bascule du côté du plan de trade pour voir ce que ça a donné, mais bon, vous imaginez bien qu'avec ce qui s'est passé aujourd'hui, on est resté dans le trading range. Alors attendez, je fais un peu le ménage comme à mon habitude, puisque sinon on n'y voit plus grand chose. Et voilà ce que l'on peut dire. Donc vous voyez, on retrouve les repères globalement au-dessus de 5536. Pour moi c'est trade haussier, en dessous de 5470 pour moi c'est trade baissier, et tant qu'on est à l'intérieur de ces deux zones, et bien c'est ping-pong. Vous voyez, on monte, on descend, on monte, on descend, on monte, etc. Pas grand chose à tirer en dehors que de l'intraday. Regardez le DAX. Notre DAX, enfin notre cousin Germain, qui fait une belle séance aujourd'hui pour différentes raisons. La première des raisons, c'est qu'il
qu'il arrive à terminer plus haut que le précédent sommet du 9 janvier, c'est pas mal. Il semble que l'on veuille s'ouvrir la voie vers les 13 480. C'est du moins un scénario tout à fait probable. Ceux qui veulent le trader, n'oubliez pas de mettre votre stop en dessous quand même. Un autre élément qui est intéressant, c'est qu'on a eu un retour à la M20 qui a bien fonctionné avec maintenant un non-croisement haussier M7-M20. Ça peut être terrible pour les baissiers, ça. Hein, si on arrive à se débarrasser des 13 480, on pourrait être porté par ce signal très très fort. Vous remarquerez également que la lagging span ici a la bonne idée de dépasser l'oblique descendante. Hein. Je vous rappelle, c'est très important cette histoire. Hein. Les cours ont réussi à sortir de l'oblique descendante, c'était très bien, mais ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce qu'au moment où ça s'est produit, la lagging span n'avait pas réussi, elle, à franchir l'oblique descendante. Maintenant, c'est fait. Non seulement on est sorti avec les cours, mais on est sorti également avec la lagging span, donc c'est un signal qui est haussier, ça. Hein. Regardez le Belvin, donc le cousin belge, cette fois, on a fait notre throwback sur la zone ici qui a servi de support, hein. Globalement c'est cette zone là, vous voyez, hein, c'est très carré, c'est très propre, on a rebondi, on fait un avalement haussier, mais un avalement haussier lui qui est beaucoup plus révélateur parce qu'on n'a pas grand chose au dessus pour nous empêcher de progresser, donc c'est très bien. On termine avec les indices américains, notamment le SP500 qui n'en finit pas d'inscrire des records, regardez, plus qu'à 0,44%, 2810, bon c'est extrêmement haussier, on en a suffisamment parlé. Et pour le Dow Jones, c'est 0,2% de hausse. Hein, vous voyez, ne voyez pas de signal de baisse pour l'instant. Hein, ça reste extrêmement haussier. Voilà. Et pour terminer, l'euro-dollar qui influence les cours. L'euro-dollar, il est ici et il nous dit que pas grand chose, hein, c'est 0,12%, rien de déterminant, mais on est toujours bien orienté dans un canal ascendant. Bon, ça reste haussier, hein, de toute manière. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous donne rendez-vous tout au long du week-end pour plein de vidéos, l'analyse de moyen terme, l'or, l'argent, le forex, que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre, et merci pour vos encouragements à continuer ces analyses sur le forex. Voilà. Et dans moins de 8 jours, l'application qui va révolutionner au moins le monde, hein, arrive. Allez, bon week-end.